Salut, j'espère que tu te portes super bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre formation gratuite qui te montre comment vendre tes produits et services sur Facebook à travers la publicité. Et bien, dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur la création de ciblage géographique lors des campagnes publicitaires. Et bien, quand on parle de ciblage géographique, on parle en fait de zones dans laquelle vous désirez en fait que votre campagne soit propagée, également de zones dans laquelle vous pouvez en fait livrer vos produits lorsqu'il y a des commandes. Donc, il faut savoir en fait que le ciblage géographique a plusieurs avantages. Notamment, le premier, ça vous permet en fait de pouvoir déterminer une zone dans laquelle vous pouvez livrer vos produits lorsque vous avez des commandes, surtout quand vous êtes débutant. On explique un peu. Peut-être vous vendez un produit et ce produit-là, vous pouvez livrer uniquement que dans la ville dans laquelle vous êtes. Notamment, moi, je suis en Côte d'Ivoire et je suis précisément à Abidjan. Donc, je vends des produits dans lesquels je vais livrer uniquement que à Abidjan parce que si les gens me commandent à l'intérieur, je ne peux pas livrer. Eh bien, le ciblage géographique, en fait, vous permettra de pouvoir déterminer lors de la configuration de vos campagnes publicitaires, eh bien, la ville dans laquelle vous êtes, de sorte à ce que Facebook puisse diffuser votre publicité uniquement que dans cette ville-là pour que lorsque vous avez des commandes, en fait, vous soyez dans la capacité de livrer vos produits, livrer votre commande dans ces zones-là. Donc, c'est également un premier avantage. Ensuite, un deuxième point important, eh bien, avec le ciblage géographique, peut-être si vous vendez des produits digitaux ou même vos services, vous pouvez également, à travers le ciblage géographique, cibler d'autres pays. Voilà, par exemple, vous pouvez être en Côte d'Ivoire et puis également vendre des produits digitaux, même vendre vos services. Si vous faites, par exemple, la création de site internet, créer un site internet pour quelqu'un qui se trouve aux États-Unis, quelqu'un qui se trouve en fait en Angleterre. Donc, le ciblage géographique également vous permet de pouvoir avoir des clients dans ces pays qui ne sont pas en fait votre pays d'origine en fait. Donc ça, c'est également important avec le ciblage géographique. Et un troisième point important, eh bien, il faut savoir que le ciblage géographique également va agir sur votre budget publicitaire. Parce que si vous avez une petite zone de propagation de votre campagne publicitaire, également, vous pouvez dépenser moins. Mais plus vous avez une audience large, c'est-à-dire que vous avez un ciblage plus large, par exemple, vous ciblez, par exemple, toute la Côte d'Ivoire, parce que vous êtes en Côte d'Ivoire comme moi, et contrairement à quelqu'un qui cible Abidjan, eh bien, vous allez devoir avoir un budget plus grand pour pouvoir en fait atteindre plus de personnes. Parce qu'il y a un coût qu'on appelle le coût par impression. Donc, pour que Facebook en fait puisse propager vos campagnes publicitaires dans une zone plus large, parce que dans une zone plus large, vous avez une audience également plus large, vous allez devoir dépenser. Donc, si vous n'avez pas fait le bon ciblage de votre campagne publicitaire, par exemple, vous êtes à Abidjan et que vous pouvez livrer uniquement que dans la ville d'Abidjan, mais malheureusement, dans votre ciblage, vous avez ciblé tout le pays, eh bien, vous allez dépenser votre budget inutilement parce que vous allez peut-être avoir des commandes qui sont hors d'Abidjan, mais vous ne pouvez pas livrer. Votre budget publicitaire sera dépensé inutilement. Donc, c'est pour ça que dans cette vidéo, on va directement se connecter à mon business manager. On va créer une campagne et aller spécifiquement dans la partie ciblage géographique. Je vais vous montrer de manière pratique comment le faire. Donc, je vous invite à vous connecter directement sur votre ordinateur et on va le faire ensemble. Vous montrer également comment cibler vraiment des zones reculées pour pouvoir en fait atteindre votre objectif sur vos campagnes publicitaires. Donc, n'hésitez surtout pas à partager, à liker et allons sur mon écran. On va faire ça bien et rapidement de manière pratique. Bien, là, nous sommes dans le Business Manager et ce qu'on va faire déjà, on va créer une campagne, aller rapidement parce que cette étape, on a déjà fait une vidéo là-dessus. Donc, si vous n'avez pas encore regardé la vidéo, je vous invite vraiment à aller sur la chaîne YouTube pour pouvoir en fait avoir accès. Donc, quand on finit en fait de créer la campagne, la partie de la configuration du ciblage géographique, eh bien, c'est au niveau des ensembles de publicité. Donc, on va partir dans la partie ensemble de publicité de notre campagne publicitaire. On descend juste un peu, juste au niveau où se trouve en fait le lieu. Donc, on descend. Voilà, donc c'est ici que se trouve le lieu en fait. Donc, ce qu'on va faire ici, là, on va cliquer juste dessus pour pouvoir modifier. Donc, pour pouvoir en fait définir vos lieux, votre zone géographique dans laquelle vous souhaitez diffuser vos campagnes, vous allez juste cliquer sur modifier. Et là, soit vous cliquez sur parcourir. Moi, ce que je vais faire, je vais déjà enlever ça de base. Maintenant, ce qu'il faut faire, voilà, les informations importantes, ce qu'il faut faire déjà en premier lieu, vous voyez, quand on enlève ça, on a la carte du monde qui s'affiche là. Donc, ça veut dire en fait que dans vos campagnes publicitaires, vous pouvez cibler tout le monde entier. Vous pouvez cibler n'importe quel pays dans le monde entier. Par contre, ce que moi je vous déconseille de faire, c'est de cibler deux pays au même moment dans une même campagne publicitaire. Voilà, ou même dans un même ensemble de publicités. C'est-à-dire que vous allez lancer une campagne et vous savez que vous vendez vos services. Donc, ce que vous voulez faire, vous allez cibler votre pays, la Côte d'Ivoire, vous allez cibler le Mali, vous allez cibler la France, parce que vous voulez en fait dans la même campagne atteindre plusieurs objectifs. Moi, je vous déconseille ça parce que vous n'allez pas avoir de bons résultats. Vous allez également dépenser inutilement dans la diffusion.
mais vous n'allez pas avoir de super résultats. Donc, ce que je vous conseille vivement, si vous voulez lancer une campagne, attribuez votre campagne à un seul pays. Si vous voulez lancer une campagne pour les pays parce que vous vendez vos services, vous pouvez lancer une campagne publicitaire dans laquelle tous les ensembles de publicité, vous allez cibler la Côte d'Ivoire parce que vous êtes en Côte d'Ivoire. Et si vous voulez cibler la France, vous allez lancer une campagne publicitaire également dans laquelle, dans tous les ensembles, vous allez cibler la France. Pareil, si vous êtes au Burkina, ainsi de suite. Donc, tenez compte de cela pour pouvoir en fait lancer vos campagnes publicitaires. Donc, ça, c'est le premier point. Lorsque vous lancez des campagnes, vous avez la capacité de cibler plusieurs pays, mais je vous conseille de cibler un seul pays par campagne publicitaire. On passe au deuxième point. Et dans ce deuxième point, on va voir en fait comment cibler une ville ou même une région dans vos campagnes publicitaires. Donc, pour ça, c'est très simple. Vous allez déjà repérer le pays. Si vous connaissez le pays dans lequel vous êtes, c'est très simple. Vous allez maintenant cibler la ville que vous souhaitez. Vous avez deux choix. Soit vous mettez ici la ville. Voilà, vous mettez ici la ville que vous voulez. Ou bien vous allez venir juste dans parcourir à ce niveau. Et vous allez voir ici, il y a pays. Vous allez cliquer sur le pays. Vous allez choisir maintenant le pays que vous souhaitez. Si le pays se trouve en Afrique, vous allez mettre Afrique. Si le pays se trouve en Europe, vous allez mettre Europe, ainsi de suite. Donc, vous voyez, tous les pays vont s'afficher ici. Donc, maintenant, quand vous avez fini, vous allez choisir la ville. Ça, c'est long. Donc, ce que moi, je vous recommande, c'est de mettre soit votre ville dans laquelle vous êtes ici, c'est-à-dire que vous êtes peut-être en Côte d'Ivoire, comme moi, je vais mettre Côte d'Ivoire parce que moi, je réside en Côte d'Ivoire. Donc, vous mettez Abidjan, par exemple. Donc, je vais mettre Abidjan. Et quand vous mettez Abidjan, vous voyez qu'il y a beaucoup d'Abidjan qui sortent ici. Maintenant, ce qu'on va vous recommander de choisir, vous allez voir Abidjan, Côte d'Ivoire, région. Et puis Abidjan, ville et département. Moi, ce que je vous recommande, c'est ville et département. Parce que quand vous choisissez ville et département, c'est comme si vous ciblez en fait uniquement que la ville. En fait, ça, c'est la ville que vous ciblez. Alors que quand vous choisissez région, en gros, c'est la région. Vous allez cibler, on va dire, presque tout le pays. Voilà. Parce que là, cette option-là, ça cible plus le pays même que la ville en question. Donc, ici, vous allez choisir ville slash département. Donc, ça veut dire que vous ciblez la ville dans laquelle vous souhaitez. Ensuite, en plus d'avoir choisi ville et département, eh bien, il faut savoir en fait que vous allez avoir un rayon ici de kilométrage. Donc, quand on met Abidjan, plus de 40 km, ça veut dire en fait que vous ciblez non seulement la ville d'Abidjan, en plus de cela, vous avez un rayon de 40 km également autour d'Abidjan que vous ciblez. Et comme je vous ai dit en début de vidéo, si vous vendez un produit dans lequel vous livrez uniquement que dans une seule ville, par exemple, vous livrez uniquement qu'à Abidjan, ça ne sert à rien de laisser ce rayon-là disponible. Parce que c'est comme si ici vous ciblez Abidjan, mais ça cible également les villes qui sont à 40 km d'Abidjan. Votre publicité également peut être diffusée dans ces villes-là. Par exemple, vous êtes à Abidjan, ça va cibler Divo, ça va cibler Yamoussoukro, ainsi de suite, les petites villes qui sont aux alentours, c'est-à-dire à 40 km d'Abidjan, vos publicités également seront diffusées là-bas. Et vous aurez une audience plus large, alors que vous avez peut-être un budget qui est restreint. Donc, pour ça, pour pouvoir réduire, vous avez plusieurs possibilités. Vous cliquez dessus et vous voyez si vous avez la capacité en fait, de réduire le rayon en utilisant ce truc-là. Donc, pour réduire jusqu'à 17 km, voilà, de la ville. Donc, 17 km, ça peut être bon. Mais moi, ce que je vous conseille, si vous voulez cibler uniquement que la ville, vous allez juste cliquer sur ça. Et puis, vous allez juste choisir, en fait, juste cette ville-là. Donc, quand vous choisissez juste cette ville, ça veut dire que c'est la ville d'Abidjan, en fait, que vous avez choisi. C'est uniquement que la zone d'Abidjan. Et quand on parle d'Abidjan, il y a plusieurs communes. Il y a Yopougon, Cocody, Makori, Treichville, Plateau, ainsi de suite. Donc là, vous avez ciblé toutes ces communes d'Abidjan là qui font partie de la ville d'Abidjan. Donc, votre publicité sera diffusée uniquement que dans la ville d'Abidjan, en fait. Donc, c'est comme ça que vous pouvez faire, en fait, pour pouvoir cibler la ville, cibler une ville bien spécifique, en fait. Donc, tenez compte de cela. Ensuite, un autre point, comment cibler en fait des quartiers. C'est-à-dire que c'est vrai, vous avez choisi Abidjan, vous voulez cibler Abidjan, mais vous voulez cibler uniquement que des quartiers parce que vous, vos produits, vous voulez vous-même aller livrer, vous voulez toucher des gens plus proches. Vous avez peut-être un magasin et vous voulez en fait toucher les gens qui sont aux alentours de vos magasins pour que les personnes viennent voir directement vers vous. Donc, vous êtes dans un quartier, vous voulez cibler votre quartier. C'est très simple pour ça. Vous voyez ici à ce niveau-là, ces points, ces éléments qui sont là. C'est ça que vous pouvez utiliser en fait. Donc, pour pouvoir l'utiliser, celui-là, c'est pour zoomer en fait la carte. Donc, quand vous cliquez dessus, vous allez zoomer la carte pour pouvoir faire sélectionner le quartier. Ici, c'est pour réduire également la carte. Et là, c'est pour remettre en fait le repère au centre. C'est-à-dire que vous voulez mettre en fait le point au centre de la ville que vous avez située. Donc, maintenant, pour pouvoir en fait cibler un quartier bien principal, moi, je suis par exemple là actuellement, je suis à Yopougon. Donc, ce que je vais cibler en fait, c'est la commune de Yopougon. Donc, ce que je vais faire, vous allez juste prendre ça ici. Vous cliquez sur plus, de sorte à ce que ça zoome pour vous. Donc, vous voyez là, j'ai Yopougon qui se trouve là. Maintenant, vous pouvez toujours, vous voulez par exemple cibler un quartier. Moi, je vais cibler Sopim Yopougon. Donc, ce que je vais faire, je vais zoomer encore jusqu'à ce que je puisse voir Sopim. Donc, vous voyez, s'il y a Sopim qui se trouve là, vous prenez votre souris, vous glissez dessus pour pouvoir faire. Donc, je vais zoomer encore pour que ça rapproche vraiment Sopim. Donc là, on est à Sopim qui se trouve là. Vous pouvez toujours zoomer de sorte à vous rapprocher vraiment. Vous voyez ici, les rues commencent à s'afficher. Et pour pouvoir en fait
déterminer la zone maintenant, vous allez juste venir prendre sur un repère ici. Vous prenez ça là et vous allez déplacer pour le mettre sur le quartier que vous voulez cibler. Donc, vous voyez là, je cible en fait vraiment Sopim. Je suis à Sopim. Voici l'adresse en fait qu'on me donne pour Sopim. Donc, vous allez réduire le rayon. Quand vous ciblez les zones, vous pouvez réduire les rayons jusqu'à 1 km. Moi, ce que je vous recommande, c'est de réduire le rayon à 2 km en fait. C'est-à-dire que votre quartier à 2 km, c'est pas loin en fait. Si vous êtes dans un quartier à 2 km, vous pouvez livrer les gens qui sont à 2 km. Même les gens qui sont jusqu'à 5 km, vous pouvez les livrer dans votre zone, dans votre quartier. Parce que plus c'est restreint, eh bien, vous allez avoir une audience un peu plus restreinte et votre budget, en fait, votre audience sera vraiment écoulée rapidement. Donc, c'est vrai qu'il faut avoir une audience restreinte, mais il ne faut pas que ça soit trop restreint. Donc, c'est comme ça que vous pouvez le faire. Si vous voulez également cibler d'autres quartiers, je vais cibler par exemple Cocody. Ce que je vais faire, vous glissez. Si vous voyez ici, moi je glisse, vous prenez votre souris. Et ce que je vais faire, je vais cibler par exemple Cité des Arts. Voilà. Donc là, on va vraiment agrandir. Vous pouvez toujours agrandir comme réduit. Donc, on va choisir Cité des Arts, Cocody. Donc là, voici la Cité des Arts qui se trouve là. Je vais en fait zoomer de sorte à ce que je puisse voir les rues. Donc là, on a les boulevards de Latry, ainsi de suite. Vous pouvez toujours zoomer encore si vous le souhaitez. Voilà, Cité des Arts. Voici le numéro des rues qui se trouvent là. Donc, vous pouvez cibler les rues. Et quand vous avez fini, vous allez maintenant prendre le curseur et toujours l'ajouter au niveau de la rue que vous souhaitez en fait. Au niveau du point que vous souhaitez. Donc, c'est vraiment simple à faire. Vous avez juste en fait à bien manipuler votre ordinateur pour pouvoir le faire. Mais c'est important lorsque vous lancez des campagnes parce que ça vous permet en fait de délimiter. Par exemple, vous êtes deux à vendre les produits. Il y a un qui se trouve à Yopougon et il habite à Sopim. Donc, il peut livrer aux environs. Voilà. Donc là, et vous aussi, vous êtes à Cocody, vous pouvez livrer également aux environs. Donc, vous pouvez vraiment cibler ça et puis définir les zones. Donc, vous savez que vous avez jusqu'à, je crois, entre 20 et puis 25 repères que vous pouvez situer. Donc, vous pouvez utiliser cette manipulation-là pour le faire facilement comme vous le souhaitez. Donc, on a fini à ce niveau, comment cibler vraiment des quartiers. Vous pouvez l'utiliser pour le faire et c'est vraiment important lorsque vous vendez en ligne de faire un ciblage géographique parfait. Maintenant, une autre option pour pouvoir faire des ciblages, il faut savoir que vous avez la possibilité de faire des ajouts groupés des zones. C'est-à-dire que au lieu d'en fait de définir un à un, vous pouvez juste mettre des zones groupées. Donc, pour le faire, c'est vraiment ça. Vous allez cliquer sur faire un ajout groupé de lieux et vous allez sélectionner le lieu que vous souhaitez. Et comme je vous ai dit en début de cette vidéo, je vais vous répéter encore également, ce n'est pas nécessaire de cibler plusieurs pays en même temps dans une même campagne. Même si vous vendez dans différents pays, c'est mieux de créer des campagnes pour chaque pays. Donc, on ne va pas cibler plusieurs pays groupés. On va également région et État. Ce qu'on va faire, ce que je vous recommande, soit vous avez la possibilité de cibler des adresses postaux, des gens et tout, ou bien des codes postaux, également des villes. Voilà, plusieurs villes. Si par exemple, votre campagne vous permet de livrer dans différentes villes du pays. Donc, pour ça, vous allez juste cliquer sur ville. Et si c'est ville, en fait, ce que vous allez faire, vous allez mettre, vous voyez ici, exemple, vous allez mettre la ville et puis le pays. Voilà, donc ici, moi, je suis en Côte d'Ivoire. Donc, on va mettre par exemple Abidjan. Voilà, je vous montre comment faire Abidjan, virgule, et puis vous mettez en fait le pays. Moi, je vais mettre Côte d'Ivoire parce que je suis en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Ensuite, vous finissez, vous mettez point, virgule, et puis vous allez mettre l'autre ville, par exemple, Boaké, virgule, Côte d'Ivoire. Voilà, vous mettez, comment on appelle ça, la ville et le pays en même temps. Côte d'Ivoire. Et ainsi de suite, vous mettez point, virgule, et vous faites jusqu'au nombre de villes que vous souhaitez. Là, vous pouvez maintenant définir le rayon. Voilà. Vous pouvez soit définir, choisir la ville uniquement, définir le rayon à 16 km, ainsi de suite. Donc, on va prendre la ville uniquement et vous cliquez sur valider les lieux. Donc, vous voyez là, voici les lieux qui vont s'afficher. Donc, vous voyez, on a 13 résultats qui correspondent à ça, Abidjan, Makori, Yopougon, ainsi de suite. Maintenant, si vous voulez retirer une zone ou bien vous voulez modifier, vous cliquez sur modifier. Si vous voulez retirer, vous cliquez sur retirer ici, ça se retire, ainsi de suite. Donc là, on aura 12 lieux. Quand vous avez fini, si les lieux vous correspondent, eh bien, vous allez cliquer sur ajouter les lieux. Voilà, ici, moi, je n'ai pas supprimé d'autres lieux et tout et tout. Donc, si vous supprimez, plus vous supprimez en fait, plus ici, vous voyez le nombre de lieux diminue ici. Donc, cliquez sur ajouter les lieux. Et l'ensemble des lieux en fait, que vous avez choisi maintenant vont s'ajouter. Donc, vous voyez qu'on a les repères qui sont bien définis pour les différents lieux. Donc, vous avez jusqu'à réduire et vous allez voir l'ensemble de vos repères qui se trouvent là. Quand vous avez fini, vous avez également ces différents repères qui se trouvent à ce niveau-là. Donc, vous allez mettre les villes. Vous allez voir ici, on met ciblage des villes non prises en charge. Le ciblage par ville n'est pas pris en charge dans le pays que vous avez sélectionné. Donc, vous avez fini, vous allez avoir maintenant vos différents lieux qui se trouvent là. Mais moi, ce que je vous recommande vivement, c'est d'utiliser en fait
cette option-là, ou même vous avez la capacité de définir vous-même, parce que le ciblage groupé, ça va vous mettre plusieurs villes, plusieurs zones, ça va vous compliquer la tâche. Alors que là, quand vous mettez la zone ici, ou bien même vous-même, vous venez définir le lieu ici, c'est plus avantageux. Par exemple, moi, je veux supprimer tout ce qui se trouve là, parce que ça me plaît pas. Tout ce qui se trouve ici. Voilà, je vais supprimer. Et par exemple, je veux mettre un lieu spécifique. Par exemple, Abidjan, Riviera, Palmeraie. Donc, je vais mettre Riviera, Palmeraie. Voilà, Riviera, Palmeraie, il y a un lieu qui va s'afficher et tout. Donc, vous cliquez dessus. Voilà, vous aurez le lieu qui sera là. Vous pouvez également faire cela. Voilà, donc les deux options que moi je vous recommande vivement, soit c'est de mettre le lieu ici, la ville ou bien le quartier ici, ou bien même de zoomer avec comment on appelle ça, ce repère-là, pour pouvoir vous-même vraiment situer vos repères sur les zones que vous souhaitez. Donc, quand on a fini ça, on va passer maintenant à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on va afficher ici, comment on appelle ça, on va mettre, attends, je vais mettre Abidjan parce que je pense qu'il y a un autre point important sur lequel on devait parler en fait. Donc, Abidjan, ville et département. Voilà. Donc, j'ai ajouté Abidjan, ville et département. On va mettre juste la ville pour aller rapidement. Vous voyez ici, on a mis toucher plus de personnes susceptibles de réagir à vos publicités. Nous diffuserons également les publicités auprès des personnes intéressées dans les villes et régions sélectionnées. En gros, vous avez sélectionné peut-être la ville que vous souhaitez, mais il y a des gens également qui sont dans cette ville-là qui peuvent voyager et tout. Donc, Facebook, en fait, en cochant cela, vous demandez à Facebook également, même si la personne est dans la ville, mais elle a peut-être bougé, eh bien, vous pouvez lui montrer ma publicité parce qu'elle réside en fait dans son adresse ou bien dans leur base de données. Ils savent que cette personne réside à Abidjan, elle a peut-être été en voyage. Donc, c'est ce qui va faire que peut-être, en plus d'avoir sélectionné votre zone, vous aurez en fait vos campagnes, par exemple, qui seront montrées à d'autres personnes qui sont hors de la ville que vous avez sélectionnée. Et ces personnes vont vous contacter peut-être parce que ces personnes sont en voyage, mais normalement, elles résident en fait dans la zone d'Abidjan ou bien elles résident peut-être à Ouagadougou, mais elles sont dans d'autres villes. Elles résident peut-être à Yaoundé, elles sont dans d'autres villes, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça également, je voulais également vous souligner cela. Donc, vous pouvez le laisser cocher si, bien sûr, vous êtes en mesure en fait de pouvoir livrer ces personnes-là. Si elles demandent, bien voir qu'elles résident à Abidjan, mais elles sont en voyage. Mais si vous n'êtes pas en mesure et que vous ne voulez pas dépenser inutilement votre budget, vous décrochez. Donc, ça a également un couteau à double tranchant en fait, ce point-là. Ensuite, quand on a fini au niveau du ciblage géographique, d'autres points, d'autres paramétrages à ce niveau, eh bien, vous allez voir au niveau de l'âge, vous pouvez sélectionner l'âge que vous souhaitez. Voilà, définir l'âge, ça va dépendre vraiment du produit que vous vendez. Mais l'âge, c'est également, comme j'ai dit, tout ce qui est configuration sur Facebook a deux avantages. C'est bon, comme ça peut être mauvais. Parce que plus vous allez restreindre votre âge, plus en fait vous allez avoir une audience restreinte. Donc, tenez vraiment compte de ça. L'âge, on peut dire, bon, on vend des produits, par exemple, qui intéressent les gens de 18 ans, 20 ans, alors que vous avez dit que nous, selon notre analyse, ça tenait les gens de 25 ans, alors qu'il y a des gens de 18 ans qui ont besoin de ce produit-là. Donc, pour ce niveau-là, moi, je vous conseille, lorsque vous lancez des campagnes, de faire toujours deux options. Une audience, vraiment l'âge, dans laquelle vous n'allez pas mettre de ciblage, de zone géographique. Vous allez uniquement définir la zone, la ville dans laquelle vous êtes. Et puis, une audience, vous allez cibler, comment on appelle ça, des quartiers. Et puis, également, mettre une tranche d'âge que vous souhaitez. Quand on a fini, également, vous allez, pour la langue, vous allez voir ici que vous allez avoir, avant de cliquer dessus, vous avez vu toutes les langues. Donc, moi, ce que je vous recommande, vous pouvez mettre toutes les langues. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, que vous vendez un produit à Abidjan, vous n'allez pas chercher des gens qui parlent, comment on appelle ça, Igbo, qui parlent anglais, parce que forcément, ils sont là, tout le monde va parler en français. Donc, vous allez mettre soit le français, voilà, vous allez mettre français de France, ou bien français de Canada, ou bien vous pouvez mettre français tout. Donc, moi, je recommande français. Voilà, les gens qui parlent le français. Donc, vous allez vraiment définir votre langue. Et vous voyez ici que plus la zone est large, plus l'audience est grande. Et comme je vous ai dit, l'audience impacte en fait sur votre budget publicitaire. Donc, pour pouvoir réduire votre audience également, pour comment on appelle ça, dépenser moins sur vos campagnes, vous pouvez sélectionner, comme on a dit là, des villes bien précises, des zones bien précises pour pouvoir dépenser moins. Parce que là, on a sélectionné Abidjan, on a entre 3 millions 600 et 4 millions 300 de personnes. Alors que si on réduit tout à l'heure, on va peut-être par exemple mettre Yopougon. Donc, je vais prendre le curseur, je vais mettre peut-être sur Yopougon. Donc, si je choisis le repère et que je mets, désolé, on va mettre sur Yopougon, je retourne. Donc, si je choisis un repère ici et que je viens mettre sur Yopougon, vous allez voir que sûrement mon audience ici, en fait, ça a augmenté parce qu'il y a toujours Abidjan qui se trouve là. Mais je vais réduire, en fait, là à, on va dire 2 km. Vous allez voir que l'audience également va être réduite à ce niveau-là. Vous voyez que là, on passe à 79 193 personnes. C'est également très peu. Il ne faut pas avoir une audience trop petite parce que
votre budget, votre audience risque d'être atteint et ça peut se couler rapidement. Donc, faites dans la moyenne. Là, je vais mettre à 10 km. Je pense que voilà, on est entre 983 000 et 1200 personnes. Là, c'est bon, c'est pas mauvais. Donc, il faut avoir une audience qui est entre 500 000 et puis, comment on appelle ça? 2 millions. Voilà, c'est suffisant. Quand une audience, votre audience est large, ça n'a qu'à atteindre en fait les 3 millions. Mais si c'est une audience restreinte, un peu spécifique, entre 500 000 et puis, comment on appelle ça? 2 millions de personnes, c'est bon. Donc, c'est un peu ça, ce genre d'information-là. J'espère vraiment que cette vidéo, ça vous apporte un plus. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas également à les poser en commentaire. Je me ferai le plaisir de vous répondre. Portez-vous bien et à très bientôt pour la prochaine vidéo.